l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. On nous prévoit du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 22 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 24 le jour et 12 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h20 ce matin et se couchera à 20h17. La température la plus élevée a été enregistrée en 2012 avec 31,3 degrés et la plus basse en 2005 avec 7,6 degrés. Il a tombé 31 mm de pluie en 2004. Hier, sans le facteur humidex, on a enregistré un maximum de 31,1 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 21,3 degrés. La pression barométrique est à 101,2 kPa à la hausse. Les températures actuelles sont de 21,6 degrés. L'humidité est très élevée à 88 % et les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 10 km/h. Pour les heures de la marée, elle était haute à 5 heures ce matin. Elle sera basse à 12h12 et de nouveau haute à 17h39. Voilà pour les prévisions de la météo pour la région pour les prochains jours. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien oui, c'est aujourd'hui, mercredi, le 31 juillet, dernière journée du mois de juillet. Demain, il faudra penser à changer page du calendrier. Ce sera déjà le mois d'août. Vous savez, le mois d'août, ça parle, on pense à rentrer des classes, fini des vacances. Eh oui. Eh bien, aujourd'hui, 31 juillet, c'est l'anniversaire de Mme Huguette Caron. C'est Gérald Roy qui vous souhaite un bon anniversaire. Et aussi, M. Roy nous a laissé une petite note en passant. Souhaite la bienvenue à Samuel Blais. Alors, c'est fait, M. Roy. Votre message est passé. Alors, bon anniversaire, Mme Huguette Caron. En ce 31 juillet, c'est le seul anniversaire que nous avons aujourd'hui. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis.
ben, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-281-1313, poste 229. Et parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage à tous les vendredis d'un certificat cadeau de 25 offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Yvon Deschamps. Yvon Deschamps qui a 84 ans aujourd'hui. Alors, bon anniversaire, M. Deschamps. C'est l'anniversaire également à Dale Hunter. Dale Hunter qui était le dur à cuire des Canadiens, mais aussi des Nordiques, 59 ans. Alors, bon anniversaire. Et c'est l'anniversaire du décès aujourd'hui de Sylvie Roy, la députée, on se souvient, à l'Assemblée nationale, décédée à l'âge de 51 ans en 2016, et du célèbre chanteur québécois Johnny Farago, décédé à l'âge de 53 ans en 1997, chanteur avec, entre autres, j'ai ta photo dans ma chambre. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 31 juillet. Dans quelques instants, les trouvailles du prof. Et après quoi, c'est la nouvelle positive et bien d'autres événements qu'on a à vous mentionner au cours de cette émission. Can you begin to make it better? It is one Mississippi, two Mississippi, countdown singing, standing in the wreckage of love. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique des trouvailles du prof de ce 31 juillet, dernier jour du mois de juillet. Demain, le mois d'août. D'août. 31, quand tu me dis on fait l'émission du 31, là, ouais. Je pensais qu'on faisait le 31 décembre, là, ça va être le party, on prend un coup, on va avoir du fun. Ah, OK, non, c'est Je suis déjà rendu là, moi, là. Non, c'est presque la fin des vacances de construction, là. Au tabarnak, oui. Hein? Selon toi, là, en parlant de vacances de construction, là, économiquement, c'est dans la région, y a-tu un petit boom, y a-tu de quoi, y a-tu... Oui, je croirais. Parce que d'habitude, c'est très bon. Mais, tu sais, nous autres, on a beaucoup d'événements. Carrefour mondial de l'accordéon, Festival de l'Oie Blanche. L'été chaud. L'été chaud, c'est là, bon. On a la visite de Bélanger. OK? La visite à la maison Sir-Étienne Pascal Taché, là. Mais, ce qui nous manque un peu, parce que là, on a la croix, le Gros-Île. Oui. On a des belles choses. Mais, c'est pas Montmagny même. Comment c'est pas Montmagny? Oui. Maison Étienne... On pas croiser la chance à... Non, mais Étienne Pascal Taché, c'était Montmagny, ça? Non, c'est ça, oui. Mais, à part ça, on va visiter quoi, Montmagny? Un été chaud. Alors, mais on travaille là-dessus. Puis, il y a un instant, mon ami mais Montmagny. On est gâtés comme ça. Un instant. On est le 31 juillet. Il n'y a pas de quoi d'important aujourd'hui, le 31 juillet, à Montmagny? Hein? La Coupe Stanley, où est ici tantôt? Oui, c'est vrai. C'est pas important, ça? Oui. Tu pensais-tu avoir la Coupe Stanley un jour à Montmagny? Grâce à Samuel Blais, là, mais... Ben oui, mais... au niveau touristique, on a le magnifique bassin. Et là, je sais qu'on a mis... Oui, donc, c'est vrai, le coin, le spot est tellement beau. Et là, on fait un escalier pour pouvoir redescendre au camping de Pointe-aux-Trembles. Oui. Il y a un escalier maintenant qui va descendre pour aller à une petite plage qu'il y a. Ah, et tranquillement, on va aménager le bassin. Et ça va nous amener beaucoup de monde aussi. Oui, parce alors, que Michel, ça fait 3 ans que je suis ici. Puis ça fait 3 ans que je te disais, comment ça se fait qu'on n'exploite pas le fleuve ici? T'en rappelles-tu, le premier temps que je suis arrivé? C'est toujours le problème de l'envasement. Oui, mais le premier temps que je suis arrivé, t'en rappelles-tu, quand j'ai découvert Rollbuck? Y a-tu de quoi de plus beau que Rollbuck, mon ami? Assis sur la terrasse, t'as les bateaux, t'as l'eau, t'as tout. Mais là, il y a un projet du maire d'agrandir le centre de migration puis de pouvoir profiter du fleuve. Alors, est-ce que ça va se réaliser? Nous verrons bien. Ben, j'espère. Et il y a tellement... On a une richesse
C'est vrai. Le quai de Montmagny, l'île aux Oui, grues, pour oui, aller à l'île oui, aux grues. oui, oui. Ça, au Le niveau fleuve, touristique, là, hey. et le bassin. Alors, il va falloir travailler fort là-dessus. OK. Fait que là, comme dirait Richard Desjardins, tu mets-tu un homme là-dessus? Ben là, il y a un homme et un conseil municipal et bien du monde qui travaillent là-dessus pour J'espère. Mais je reviens. amener le tourisme à Montmagny. Oui, Tonight, Stanley Cup. La Coupe Stanley est à Montmagny. oui c'est un J'espère après-midi. que ça va brasser. Bon. Donc là, mon ami, là, tu peux faut rendre hommage à Johnny qui a fait sa job. Tu sais, je veux dire, on a des photos aujourd'hui. On a des mon photos? ami. Hey, Tu ça! dois en éliminer un seul pour le reste de ta vie. C'est que t'élimines quoi, toi, mon ami, mon mini, là? Ben moi, ça serait... J'élimine un seul Ouais. pour le reste de ta vie? Ouais. C'est sushi. Sushi. Ah. Ben moi aussi. Ça Hey, semble- je suis pas capable Tout le monde d'éliminer... sait, parce qu'on en parle souvent dans les chroniques IGA. Je peux pas manger de beignes. Non, mais il mettre des beignes sans gluten, puis tout ça. Mais Bon, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça, je peux te le garantir. il va en Alors, il n'y a avoir. pas de beignes sans gluten. Je vais te vérifier de quoi, mon ami? Mes anciens étudiants à Québec ont parti une entreprise qui s'appelle BECO. B-E-I-K-O. Et ils ont des beignes sans gluten. OK, j'en ai jamais vu. Je vais t'en Reviens à apporter. l'image, Je vais là, t'en s'il vous plaît. apporter. Je vais t'en apporter, Alors, mon ami. j'ai dit... non, Oh, l'autre avant. reviens-toi. L'autre avant. Hey! Donc, la poutine, sauce brune, peut pas. Pourquoi tu ne mets pas une sauce brune? Ben, parce que la sauce à poutine, je peux pas. Ben oui, mais on va Ça t'en me faire... prend une sauce sans gluten. On va t'en faire une sans Et gluten. de toute façon, Chef Vincent, mon ami Croteau, il va te faire une chose, il va te faire une sauce sans gluten. Voyons donc, ouais. donc, j'éliminerais les sushis, mais les beignes, bon, tu dis qu'il y en a. Ben oui. La pizza, Hey, y a-tu quoi de meilleur qu'une bonne Oui. pizza? et... Et est-ce que dans un combo, est-ce que vous changez votre frite pour une poutine? Hey! Puis tu chez termines IGA, par il y a un beigne. d'excellentes pâtes Ben oui. sans gluten. Ben oui. Alors, ben moi, oui. la pizza, c'est vraiment un délice. Bon, Moi OK, aussi. on continue. Donc, regarde. Elle est bonne, hein? Elle est très bonne. Raciste! Bon, pauvre petit poulet. Bon, à part de ça, on a mis de journée, là. Tu prends tout ça, ces images. Hein? C'est de journée, là. Oh, pelaille. Celle-là est bonne en tabarnak. Hein? Tout le monde s'en va à l'arbre, gars. OK. Il y a toujours une file quand tu vas aux toilettes, hein? Ah oui. T'arrives à l'expo, t'arrives à n'importe quoi, il y a toujours une file, les toilettes, gars. Hey, c'est bon comme photo. Ça aurait été simple si on avait mis deux arbres. As-tu pensé de regarder tranquille toute cette série de chiens-là? Non, c'est bon. C'est très bon. Puis moi, ça me fait rire. Il y en avait une aussi, Il y Johnny, en a hein? qui réalisent des belles choses. Il y en avait une aussi, là, puis ça, je trouve ça tellement drôle, parce que les gens qui font du bicycle, ça m'est arrivé des fois, une petite impatience de dire maudit bicycle. Je sais pas si ça t'est arrivé des Non. fois, toi aussi. Non, Bon. non. Et comment ça se fait, des fois, tu vois des maudits bicycles, ils sont 2 par 2, ils sont pas en ligne. Puis là, il y avait une photo qui disait, t'as vu, les chiens, ils ont compris, les vaches comprennent, les moutons comprennent, pourquoi que les bicycles comprennent pas? non, je la trouvais bonne, moi, tu sais. Bon, excusez. Là, non, mais des fois, là, ça me fâche un peu. Bon, OK. Alors, vas-y avec des choses qui te fâchent moins. hey! C'est bon, à tabarnak, hein? Pauvre petit écureuil, gars. Il est C'est équipé, très hein? Comment ils font pour réaliser ça, ces Non, photos? non, mais c'est des trucages aujourd'hui, mais c'est bon, à tabarnak, elle est vraiment bonne. C'est très bon. Pourquoi qu'il reste brisé les dents, lui, là? Ouais, Il a compris, lui. On est en 2019, hein? Il a compris. Puis, ça a l'air dernier, il est financé par Canadian Tire. Et ça, c'est bon. Hein? Est-ce que c'est Double Pas qui a financé ça, Johnny? Hein? Non, Michel, commandite de Double Pas. Oui, c'est très beau comme... C'est très beau. Qualité de botte aussi. Très, 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 très beau. OK. Johnny, je te félicite, mon Johnny. On y va avec les trouvailles, mon ami? Quand Johnny veut, là, Oui. mais je te l'ai dit régulièrement, il veut pas souvent. Ça ne me dérange pas, mais tu veux avoir des photos. Pas sûr que ce soit le bon moyen. Ben, mon beau Johnny, je te remercie. OK, les trouvailles. Là, j'ai des affaires drôles, des affaires moins drôles. Des affaires tristes, des affaires... Bon, non, parce que il y a des abus, hein. Je vais te donner un exemple. Une comparaison. Le coût moyen d'une poupée neuve représentant Ariel, la petite sirène de Disney, en Grande-Bretagne, ça se vend en argent canadien l'équivalent de 59,25 $.
Combien reçoit l'ouvrière chinoise qui l'a fabriqué? Ça doit Non, raflez vite, là. ça doit pas être grand-chose. Juste, c'est pour moi 2 piastres. Une scène. Une scène. Une scène. Une scène. Non, non! Tu vois-tu pourquoi c'est pas cher? Non, non, mais c'est dedans! Mais c'est parce qu'on serait pas capable, nous autres. Moi, je serais pas capable de faire ça. Tu sais, t'as des usines au Bangladesh, là, qui vont te fabriquer un T-shirt, ils vont te le vendre 19 cents, les autres, là. Parce que les gens sont pas trop payés, et ainsi de suite. Là. Puis tu t'en vas dans un magasin, puis ils te vendent ça à 9,99. Bon, non, non, mais... Donc, celle-là, là, elle me fait mal en tabarnak. Ouais. OK? Et, surprenant, on revient aux États-Unis, parce que j'aime bien les États-Unis, surtout depuis notre ami Trump est là, ça. Quelle est la proportion des citoyens américains qui affirment avoir fait ou avoir appris une chose intéressante dans les dernières 24 heures? Mon Dieu, c'est 50 Oui, 46 C'est quand même beaucoup. Beaucoup. Oui, oui. Je sais pas ce qu'ils écoutent, eux autres. Ben, moi, Non, non. Non, mais c'est parce que les gens se renseignent. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, ils trouvent des choses intéressantes. Oui. Donc, Oui, mais c'est... La proportion. Puis J'ai ça, envie d'aller même un peu les, plus haut. les nouvelles à continu, les ici, Ouais, les ça, c'est tu ça. finis par apprendre de quoi. Sauf que des fois, c'est-tu plate que la même maudite affaire, tu retournes 3-4 fois, là. Dans la Est-ce même qu'une journée où journée. tu n'apprends rien, c'est une journée sans soleil? Donc, des journées sans soleil, il n'y en a pas beaucoup. N'as-tu eu des journées sans soleil, toi? Oui, ça m'arrive. Moi aussi. OK, maintenant, comparaison. On appelle ça des journées extrêmement plates. Ouais, tu vas voir, là, c'est vraiment d'actualité, celle-là. Là. Une comparaison. Aux États-Unis, quelle est la proportion des repas? Quelle proportion des repas étaient cuisinés à la maison? Te rappelles-tu, dans le temps, là, nos mamans faisaient à manger. Le matin, le midi, le soir. Le matin, le midi, le soir. Le matin, le midi, le soir. OK? En 1904, 90 des repas étaient cuisinés à la maison. En 1904. En 1965, 70 Et en 2013, il y a 6 ans, 50 Donc, ça veut dire, mon ami, qu'il y a 50 des repas qu'on mange, en moyenne, qui ne sont pas faits à la maison. Soit la livraison, soit les fameuses boîtes, ou soit ce qu'on achète préparé chez IGA, tout ça, là, tu sais, je veux dire. Mais c'est beaucoup. Alors, moi, quand j'étais plus jeune, on me disait qu'en l'an 2000, tu aurais les autos futuristes. Oui. Puis que, et ça, je m'en souviens, c'est parce que tu en parles, qu'il n'y aurait plus de réfrigérateurs et de cuisinières dans les maisons parce que les gens ne mangeraient plus à la maison. Regarde les cartes de crédit. Ouais. On a dit aussi qu'en l'an 2000, il n'y aurait plus d'argent dans les poches des gens, ce seraient des cartes. On n'est pas loin de ça, là. Oui. Ah oui, oui, Mais oui, oui, oui. réfrigérateur, cuisinière, je pense que les gens... Est-ce qu'il y a du monde qui n'ont pas de réfrigérateur, pas de cuisinière chez eux? Je pense pas, là. Mais ça tend à changer, mais pour faire à manger à la maison, je pense que les gens, les fins de semaine particulièrement, Oui. les gens aiment ça, se retrouver en couple Voilà, avec c'est- la famille, puis... Entre autres, le vendredi soir. Recevoir les Tu sais, amis. le vendredi soir, Michel, ta semaine de travail est terminée. Il me semble que le vendredi soir, là, il n'a-tu de la livraison de restaurant, puis il n'a-tu des affaires que tu prends en passant, puis que tu n'as pas besoin de cuisiner. C'est une soirée sushi, une soirée ci, une soirée ça. Puis c'est vrai, parce que là, c'est le week-end. Tu relaxes. C'est vrai, le vendredi soir, c'est vrai que le pourcentage doit être mauditement élevé. Pour moi, ça monte à 70 Ben, c'est pour ça que je te dis Hein? que, en tout cas, au Canada, moi, j'ai l'impression que tout le monde a une cuisinière et un réfrigérateur. Oui. Mais est-ce qu'on verra un jour que les gens ne mangent plus du tout à la maison ou je pense pas qu'on en arrive là? Non. Je suis bien surpris. Mais aussi, tu dis, on monte dans le temps. T'en rappelles-tu qu'on avait dit à un moment donné, avec l'évolution, ils appellent ça de l'évolution. L'évolution, c'est un grand mot, des fois, qui perd son sens. Là. Avec l'évolution, un jour, on va pas prendre une pilule, puis on va pas manger juste les fins de semaine. La semaine, on mange plus. On ne perdra pas de temps à manger. On prend une pilule, puis on mange plus. Hey, on ne perdra pas de temps à manger. C'est brillant, ça? Oui, mais on en perd-tu du temps à manger et à dormir? Ben oui, mais manger, c'est... Savais-tu ça que tu passes le tiers de ta vie à dormir? Oh, ça, c'est plate. Dans un Puis le état... tiers de ta vie à travailler? Dans un état de latence qui ressemble étrangement à la mort. C'est ça, dormir. Hein? Non, non! Alors que perdre mon temps de manger, j'appelle pas ça perdre du temps. moi. Mais c'est ça le quand fun même. en Tu tabarnouche. perds, Ben tu oui. perds. Tu prends le un tiers de Ben ta oui. vie à Ben dormir et le un tiers à travailler.
il en reste là, un tiers pour manger, faire des activités et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que faut que tu dormes moins, puis que tu travailles moins. Morale de cette C'est histoire. ça, c'est quand pas on bon. est retraité. Hein? Ben oui, ben oui, Ouais. ben oui, ben oui. On continue? Là, ça va te donner un grand coup, mon ami. Quel est le nombre d'enfants qui travaillaient dans les mines de cobalt de la République démocratique du Congo? Certains avaient à peine 6 ans. Le cobalt est essentiel à la fabrication de nombreuses batteries. Plus de la moitié des réserves mondiales se trouvent dans la République du Congo. Combien qu'il y avait d'enfants qui travaillent dans les mines? Puis il y en a qui ont juste 6 ans. Moi, je pense que ça doit être un pourcentage très élevé, là, mais... C'est un nombre, 35 000 enfants. Est-ce que ces enfants-là ont eu une enfance? Non, non, mais tu sais, tu regardes ça, là, ça fait pitié en tabarnouche. Alors que tu regardes nos enfants, nos petits rois. Ça? Hey, je vais te conter une anecdote. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, JP, on est arrivé à Québec, JP avait 6 ans. Et avec son grand chum, Jean-Philippe étant son garçon. ouais, avec son grand chum, Jean-François Lessard, le fils de Claude, président de Cossette, qui était mon voisin à l'époque. Hey, un après-midi d'été, mon ami, 80, j'arrive chez nous, ils ont 7 ans. 2 heures de l'après-midi, ils sont assis, puis ils font rien. Je dis, hey, les smats, faites rien. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, on n'a pas de jouets, ils n'ont rien fait. Ah, mais il n'y avait pas d'ordinateur dans le temps. Non, non, mais ils n'ont rien fait. J'ai dit, hey, les deux caves, embarqués. Je t'ai embarqué ça, ces deux grands smats-là, mon ami, là. Je les ai amenés dans Saint-Sauveur. Très pauvre, le quartier le plus pauvre qu'il n'y a pas. Il y a des enfants, mon ami, là, dans une petite ruelle, là, qui jouaient avec des cannes vides, qui jouaient avec des petits blocs de bois, qui jouaient avec n'importe quelle cochonnerie. Puis ça riait, il y avait du fun. J'ai dit, je vous laisse ici, ça va vous faire du bien. Allez vous amuser une demi-heure. Ils n'ont pas trouvé ça drôle, pas tout le temps. Ils sont venus chez nous, ils trouvaient qu'ils n'avaient du stock. Non, non, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, l'enfant roi, on a fait un peu trop, nous autres. Mais quand tu regardes une situation comme ça, c'est 35 000 enfants, dont des enfants de 6 ans. qui travaillent dans une mine. Dans une mine, oui, c'est ça. Là. C'est Mine. pas une shop. Là. Non, c'est pas drôle, là. C'est triste en Calvados, hein. C'est très, 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 très triste. Bon, maintenant... Es-tu prêt pour un autre? Vas-y, 120 secondes. Encore une fois, on est aux États-Unis. Tu vas rire, parce que on parle de pollution, on t'en parlait tantôt, puis on parle, tu sais, les voitures électriques, puis l'émanation de gaz, bon. La proportion des véhicules vendus aux États-Unis en 2017, qui sont des VUS, des véhicules utilitaires sport. Quelle est la proportion de tous les véhicules vendus? Moi, je te dirais une trentaine de pourcents. 67 Je l'ai vu, mais je pensais pas. 67 On aime ça, nous autres, des beaux escalades, des beaux gros chars. Non, non. Quelle sorte de véhicule que t'as? J'ai un VUS. C'est ça. Non, non, mais... Puis on dit quoi? Moi, mon Quelle sorte fils... de véhicule, tu as? Un VUS. Mais mon fils m'avait dit, papa, si tu essayes ça, tu n'auras jamais plus d'automobile. C'est malheureux, mais c'est vrai pareil, hein? On a-tu besoin d'un VUS? Oui! Quand je restais, moi, dans ma trail, sur le bord du fleuve, c'était important d'avoir un 4 roues. Oui, mais on a des hivers, Rénal, qui nous obligent à avoir des bons véhicules pour Excusez, se mais... déplacer. Oui, mais ça nous donne une raison aussi. Oui. Ça nous donne une raison, Michel. Parce que moi, je me rappelle, mon ami, t'en rappelles-tu, tu es venu me voir au chalet, toi, en hiver, le 31 décembre, de différents soirs, puis tu avais juste ton Toyota traction avant, t'es pas mort. C'est sûr qu'il faisait beau, la trail était belle. Mais quand il fait une tempête, la trail n'est pas belle, pourquoi qu'on se maudit dedans? Parce que quand t'as un VUS, ça... Oui, mais on restera toujours à côté enfant. Ben oui. Bon, on a du plaisir. Et toutes Parce que les ce que fois... vous ne savez pas, c'est que Rénal, il y avait une lame de neige. Oui, Et oui. son plaisir, c'était de rentrer dans la lame de neige Ben oui. et de rester pris. Et là, j'appelais Jean-Pierre. non, mais là, hey, la première fois, là, je dis à Marie-Ève, ça n'a pas de maudit bon sens. Marie-Ève a dit, papa, c'est pas une gratte que t'as. Et là, j'ai dit, ben oui, mon amour, c'est bien trop vrai. Non, non, mais...
Puis moi, là, mon ex-beau-père, Roger, m'a toujours dit, parce que Roger, en 71, il y avait un grand Cherokee. Puis il faisait beaucoup de business en Gaspésie. Pour vous dire comme lui, la Gaspésie, l'hiver, c'est pas toujours drôle, là. Pour vous dire comme lui, il a des lames, des ci, des ça. Les premiers, pas mal dans les premiers véhicules. Oui. Puis là, il me disait, Renard, un 4x4, là, l'avantage, là, il dit, quand tu te fourres dans le banc de neige, tu te fourres plus loin. Il dit, ça te prend un traiteur pour te sortir. C'est vrai, pareil. Tu te penses sécuritaire au bout, et là, tu prends de l'air. Moi, des fois, je suis resté pris. Il y a bien des fois, ça prenait un tracteur de me sortir parce qu'il était vraiment jacké. Il n'y avait plus rien à faire, là. Tu sais, ça à 20, là, tu remarqueras, tu te fais dépasser, fait mauvais, puis là, moi, je suis là, même si j'ai un véhicule utilitaire sport, ça me rend pas plus imprudent pour ça. Puis, moi, je fais attention. Puis, et là, il y en a un qui me dépasse, c'est un gros véhicule utilitaire sport qui passe à côté de moi. Quelques kilomètres plus loin, il est dans le champ. C'est ça. Moi aussi, je me dis ça. Il est entre les deux trails, parce que là, il a échappé. De la glace, puis de la neige, sur l'autoroute, de la glace, puis de la neige. Ben oui, il a échappé. Mais il reste que on sent. Il appelle ça un véhicule utilitaire sport. Tu sais, on sent. Oui. Le gars qui a trouvé ça, il y a C'était brillant. C'était brillant. OK, ben écoute, c'est déjà terminé. Ça va vite, hein? On pourrait-tu faire 1 heure ou 2, là, des fois? On pourrait juste en jaser, voir si les gens apprécient ça. Après ça. Ben, on va lui demander la question. Aimerais-tu qu'on monte à 20 minutes? Oui. 25 minutes? C'est pas mal 20 minutes qu'on fait. 25 minutes? Il y en a peut-être qui vont dire, on élimine le restant de l'émission, puis on fait des niaiseries avec les niaiseux, ça serait bon. Pas sûr que les gens vont apprécier. 20 minutes, je pense qu'ils en ont assez. Hey, t'as peur à ta job? Merci. Bye-bye. Merci beaucoup. Voilà, ça complète les trouvailles du prof pour ce mercredi. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres trouvailles de notre ami Rénal. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Des avis de dessin? Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est le célèbre encamp annuel du Centre d'art de Kamouraska qui sera de retour samedi le 24 août à la grange champêtre du manoir Taché de Kamouraska. Sous la présidence d'honneur de Bernard Derome, véritable complice de l'événement, ce 7e encamp d'œuvres d'art propose un corpus impressionnant de 69 œuvres. Animé de main de maître par Christian Bégin, cet événement bénéfice est un incontournable pour tous les types de collectionneurs. Un cocktail dînatoire à 17h précédera l'encan à la criée. La soirée débutera à 17h avec un cocktail dînatoire savoureux. Les billets pour le cocktail dînatoire sont en vente au Centre d'art de Kamouraska au coût de 60 $ par personne, taxes et services inclus. Pour les convives souhaitant assister uniquement à l'encan à la criée, il sera possible de s'inscrire gratuitement à compter de 18h45. L'encan, animé par le commissaire-priseur Christian Bégin, sera lancé à 19h. De plus, chaque année, cet événement bénéfice permet au Centre d'art de Kamouraska d'amasser des fonds pour la poursuite de son développement, tout en favorisant la circulation d'œuvres de créateurs québécois sur le marché de l'art. Cette 7e édition marque un tournant. Pour chaque œuvre vendue, une redevance sera versée aux artistes le désirant. L'édition 2019 de l'encan propose un important corpus de 69 œuvres, sérigraphies, peintures, estampes, photographies, sculptures, linogravures sont proposées, des œuvres marquantes qui explorent et proposent des univers riches, profonds, sensibles. 63 créateurs y voient leurs œuvres mises en lumière, des artistes de renom ayant marqué l'histoire de l'art tels que René Derouin, Rita Letendre, Fernand Toupin, Marcel Bellerive, des artistes bas-laurentiens reconnus tels que Caroline Beaulieu, Michel Lagacé, Miguel Forest, Olivier Blot, Ito Laïla, Le François, des artistes québécois bien établis tels que Marc Séguin, Normand Rajotte, Yéchelle Gagnon et Jessica O'Hare. Une exposition pré-enchère aura lieu les 23 et 24 août entre 10h et 17h à la grange champêtre du manoir Taché. Le Centre d'art de Kamouraska tient à remercier les artistes et les collectionneurs ayant offert une œuvre, ainsi qu'encadrement Marcel Baz 132 et Olivier Kamouraska Chrysler. Tous contribuent au succès de cet événement. C'est une belle nouvelle. Bernard Derome qui sera dans notre région le 24 août prochain. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins.
La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Clinique Dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La Clinique Dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mes prochains invités, on les a déjà reçus. Ça fait quand même un bon bout de temps de ça. Ça fait 2 mois. 4-5 mois. Pas, hein? 2 mois. Ah, 2 mois. Bon, je pensais que ça faisait plus longtemps que ça. Pourquoi je me suis ennuyé? Hein? Sylvain Fréjot, Jacques Boucher, bonjour. Bonjour, monsieur. Bon matin. Et re-bienvenue chez nous. Merci. Lorsque vous êtes venu nous voir, vous êtes venu nous parler du Rolling Barrage. The Rolling Barrage, oui. Ouais. Un événement de moto transcanadien, un rallye qui va traverser le Canada à partir d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour se rendre à Burnaby, BC, Colombie-Britannique, pardon. Et puis le tout pour ramasser des fonds pour la cause du stress post-traumatique. Bon. D'abord, dites-nous qui vous êtes. On va juste rappeler aux gens, parce que vous êtes d'anciens militaires. Exactement. À la retraite. Racontez-nous un peu votre carrière pour en arriver là où on en est aujourd'hui. Bien, moi, je suis le président régional de la nouvelle région qui a été lancée il y a à peu près 18 mois avec mon retour dans mon patelin. Donc, on est les vétérans de regroupement UN-NATO Côte-du-Sud. Donc, on part du Kamouraska, Lillet, Montmagny, Bellechasse. Du littoral à jusqu'aux frontières, c'est notre territoire à nous en Côte-du-Sud. Bon. Et ça fait quoi, cet organisme-là là, que vous avez créé il y a 1 an et demi? Ça, la région a été créée il y a 1 an et demi, mais ça fait déjà au-dessus de 10 ans que ça existe. On est plusieurs régions au Québec. On doit tourner autour de 5000 membres au Québec. On valse aussi avec autour de 9000 membres au Canada. Ce qu'on fait, nous, c'est de sortir les confrères, les consorts d'armes de l'isolement. On se regroupe ensemble, on se rencontre, on discute, on s'entraide. C'est le but. OK. Il y a un isolement? Oh oui, tout à fait. Racontez-nous un peu, parce qu'on n'est pas très... On ne connaît pas la vie des militaires. C'est quand même assez fermé. Racontez-nous un peu l'isolement. Je peux embarquer là-dessus. D'abord, est-ce que c'est tout le monde qui vit l'isolement ou c'est certaines à certaines intensités, à certains degrés, oui. Tout le monde? La plupart, je dirais. Oui. Okay. Tout d'abord, il faut comprendre que la vie militaire est une vie cadrée avec une mission dans la tête et puis une discipline.
Je partais pour dire rigidité. C'est une discipline de vie, puis il faut la garder. Donc, on a une tête qui est plus vigilante à certains détails de la vie, en sécurité. Donc, quand on va sur le terrain pour s'entraîner, on nous passe à travers de toutes sortes de consignes. Puis c'est sûr qu'on s'en va, on s'entraîne pour aller affronter un ennemi, là. Donc, il faut observer les disciplines puis les marches à suivre en groupe puis pour que la mission soit à terme. Donc, quand on sort des Forces armées canadiennes, on tombe au neutre de tout ça. Mais on a encore tout ça dans la tête. Puis, on a peut-être à différents degrés... L'adrénaline n'est plus là, l'intensité n'est plus là, les règles ne sont plus là. Des fois, on voit des gens qui enfreignent des règles, puis ça vient nous chercher parce que nous autres, on n'a jamais demandé d'être d'accord. Hein. On a demandé d'écouter les consignes et d'agir. Donc, oui, ça vient nous chercher à quelques reprises. OK. Donc, tout ça pour amener que les gens militaires, tout comme les gens des forces, des pompiers, des policiers, et puis tous ceux qui vivent des traumas sur le terrain, d'accidents, dans les feux, dans les maladies comme le cancer, bien, il y a un genre de trauma qui s'installe. Moi, je ne suis pas le plus qualifié pour en parler, mais... nous, on a quand même quelque chose qui va s'en venir. Je vais le mentionner tout à l'heure à propos d'une conférence à Montmagny qui s'en vient le 8 août avec Dr Marie-Hélène Saint-Hilaire qui va en parler amplement du syndrome de stress post-traumatique, en plus d'élaborer tout le processus du stress, du bon stress à la détresse. Donc, ce sera une autre chose que je vais publier, si on a le temps, dans quelques minutes. Mais tout ça pour dire que dans l'isolement, c'est quelqu'un qui est plus capable de fonctionner et puis il y a de la misère à connecter avec les gens alentour de lui. De revenir à la vie dans un beat où il est différent, où il doit continuer. Lui, il doit se déplacer avec une mobilité réduite parfois, aller à ses rendez-vous. Là, il devient dans un horaire. Ça, c'est les personnes qui sont atteintes de syndrome post-traumatique, qui sont anxieux, à part les problèmes physiques, puis il y a des problèmes mentaux reliés à ça. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'aller chercher ces gens-là. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas les trouver si les autres ne font pas les premiers pas. Des fois, c'est les amis, des fois, c'est la famille qui disent « Ah, il y a un regroupement. Comme moi, je l'ai appris une fois, je suis sorti, puis j'ai vu la gang de vétérans qui était là. Ah, mon Dieu, je suis un vétéran, moi aussi. Dans le sens où j'ai fait une vie militaire, et puis, on va aller les voir, on va connecter, on va discuter. Puis ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de revoir de retourner et retrouver mes amis. Parce que dans la vie militaire, on connecte avec du monde, puis on devient des amis, on devient des frères d'armes. Donc, entre militaires. Entre militaires. Mais quand vous parlez d'isolement, c'est que vous êtes isolés, vous, les militaires, avec la population en général. La population générale. C'est là l'isolement? C'est aussi là l'isolement, mais c'est à un certain degré. Il y a des fois que c'est de valeur à dire, mais on a quitté les militaires, parfois volontairement, mais parfois non volontairement. Donc, à un moment donné, le militaire, on a eu un sentiment de rejet, pas être soutenu. Donc, on ne veut plus rien savoir du militaire. Moi, je vous parle de mon expérience. À un moment donné, quand on rejette le militaire, bien, on prend une pause de tout ça, puis on fait une barricade, un barrage de l'émotion qu'on peut avoir d'eux autres. Puis ça veut dire que nos amis, bien, ils sont à travers tout ça. Pour mon expérience à moi, c'est ça. Donc, il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. C'est un peu la même chose pour vous? On a des parcours différents, mais à quelque part, on a tous un point commun. Et le fait de se retrouver, comme ici en Côte-du-Sud, c'est au restaurant-bar le 51 à Cap-Saint-Ignace, dans le cadre d'un événement de type 5 à 7. On se retrouve, on reçoit de la visite de d'autres régions. Québec vient nous voir, Saint-Augustin vient nous voir, on va les voir aussi. Donc, on échange, on retrouve, comme Jacques dit, des vieux camarades et
des fois, on se reconnaît et dans nos discussions, on se comprend. C'est ça qui est agréable. Oui, parce que vous parlez le même langage. Exactement. Si je peux dire ici, là, vous comprenez dans ce que vous avez vécu. Parce que tout le monde, vous avez vécu les mêmes situations, ou presque. Là, ou... Bien, à la base, oui. Par la suite, ben c'est une carrière différente pour chacun. Mais la base reste la même. Est-ce que vous êtes allés tous les deux au combat? Moi, non. Jacques, oui. Okay. Moi, j'ai quand même eu une carrière de 23 ans, donc ça m'a amené avec un entraînement puis d'être disponible pour être déployé. Donc, j'ai fait la Bosnie dans un rôle de technicien au bloc opératoire où on a fait de l'aide humanitaire dans un hôpital qui était troué de balles avec pas de fenêtre, puis c'était de la vraie chirurgie de combat. Donc, ça a été mon expérience. Je crois pas que j'ai été trop assommé par les effets de la guerre, mais c'est sûr la guerre reste la guerre. La reste, c'est la guerre. Donc, à tout chacun qui passe à travers ses expériences, d'être capable de vivre avec ce qu'il a vécu. On va s'arrêter quelques instants. Puis après ça, on va parler de Rolling Barrage, parce que vous êtes là pour nous parler exactement c'est quoi. Bien sûr. On en a parlé il y a quand même un certain temps, mais là, ça s'en vient, cet événement-là. Exactement. Alors, on revient avec nos invités, Sylvain Fréjot et Jacques Boucher, dans quelques instants. Du 21 au 25 août, c'est le 31e festival du Bûcher de Saint-Pamphile. Jeudi soir, c'est le traditionnel bingo avec 4 000 $ en prix. Vendredi, ouverture officielle, humour avec Réal Bellan, chanson country avec Robbie Johnson et les groupes Road Trip Country Band et Twins Brothers. Samedi, compétition forestière, tir de chevaux d'attelage, clown, maquillage pour enfants, spectacle avec les groupes LBA Band, Cain et La Grande Débauche. Dimanche, brunch, messe, compétition de toutes sortes. Le Festival du Bûcher de Saint-Pamphile, du 21 au 25 août. Visitez le festivaldubucher.ca. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on revient à nos invités, Sylvain Fréjot et Jacques Boucher, qui sont d'anciens militaires, qui maintenant ont un regroupement de militaires ensemble pour se retrouver, échanger ensemble et exactement. Jacques et moi, on est un peu à la tête du regroupement Côte-du-Sud, moi en tant que président et Jacques en tant que vice-président. Okay. Donc, tous les deux, on s'épaule là-dedans pour faire avancer la cause et se faire connaître. Nous sommes rendus déjà, je dis déjà, à 25 frères et sœurs d'armes en région. C'est déjà bien. Content oui. de savoir qu'il y a des gens qui s'occupent de ces gens-là. Pour nous, c'est un peu de l'inconnu. On peut pas, quand on n'a pas été militaire ou qu'on n'a pas été connecté de près des militaires, on ne peut pas savoir que ces gens-là vivent cet isolement-là. Maintenant, il y a un événement qui s'en vient et vous êtes là pour venir en parler. Le Rolling Barrage. C'est quoi exactement le Rolling Barrage? Le Rolling Barrage, c'est un rallye moto transcanadien qui part d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, qui va aller jusqu'à Burnaby, en Colombie-Britannique. C'est un rallye qui est un événement pour ramasser des fonds pour la cause du syndrome de stress post-traumatique qui affecte beaucoup de militaires, mais aussi les forces de l'ordre, les pompiers, les polices. Tous les premiers répondants. Les premiers répondants qui sont souvent soumis à des traumas sur la route, dans les feux et puis tout ça, en incluant toutes les autres personnes qui peuvent avoir eu un syndrome de trauma à travers la maladie. Donc, nous, moi, je suis le co-organisateur pour la portion Québec. Sylvain m'aide, on va l'appeler mon assistant, il m'aide, c'est lui qui va aller, lui en étant que pompier dans sa vie, il est capable d'aller cogner aux portes puis de parler avec différents secteurs de pompiers. On part de Saint-Alexandre de Kamouraska. Avec, on va avoir aussi un invité, on va avoir monsieur le député Bernard Généreux, qui s'est trouvé un véhicule et qui va faire le trajet de Saint-Alexandre à Montmagny.
avec nous le vendredi 9 août prochain, en après-midi. C'est la semaine prochaine? Oui, exactement. Ça s'en vient vite. OK. Qu'est-ce qui se passe pendant ce moment-là? Vous parlez de Bernard Généreux, là, mais qu'est-ce qui se passe au juste? OK. C'est quoi? Vous arrêtez à Montmagny? Ouais, il y a un rassemblement? On va commencer par reculer parce que si on amène à Montmagny le 9 août, qu'on fait un halt à Montmagny pour la nuit, donc ils vont être en partance de Fredericton au Nouveau-Brunswick. Ils vont faire 535 km. Donc, il y a besoin d'une pause pour repartir le lendemain matin. C'est sûr. Donc, on a un commanditaire, un Maniac Moto, M. Éric Dorval, qui va recevoir le rallye en... On parle de quoi, Jacques, à peu près? On peut voir juste du rallye lui-même proche de 50 motos. Ça peut être plus, ça peut être un petit peu moins. L'année passée, on était à 35, mais il y a une popularité qui rentre, là, puis on remercie les gens de s'impliquer davantage là-dedans. Donc, le 9, chez Maniac Moto, en après-midi, vers 3h, 3h30, ça va commencer. On va avoir un barbecue offert par M. Éric Dorval. Il va y avoir de la musique par Sébastien Plante du groupe des Respectables. Il va y avoir Dr. Marie-Hélène Saint-Hilaire qui va rester en ville pour donner une mini-conférence sur le syndrome post-traumatique. Donc, j'ai demandé à Dr. Marie-Hélène Saint-Hilaire si elle était disponible et voulante de donner une conférence sur le syndrome post-traumatique. Elle a dit oui, mais elle a dit qu'elle va faire une conférence grand public qui va s'appeler « Du stress à la détresse », qui va mentionner tous les troubles mentaux reliés au stress. Et puis ça, bien, ça va se passer le 8 août à Montmagny, au centre de migration, à la salle François Prévost. Ça va commencer à 18h30. Les portes vont ouvrir à 18h. Je suis le détenteur des billets. On a 139 places. Il y en a déjà 55 de vendus. Puis il y a encore du monde qui appelle. Donc, ça va être une conférence qui va être de haut niveau. Et puis, ça, c'est pour montrer à la population que ça, c'est un syndrome qui est sérieux et puis qui est grandissant en connaissance. Parce que le stress augmente? C'est pas à cause que le stress augmente, c'est à cause que, les personnes atteintes du stress post-traumatique n'ont pas encore été vues. Ils sont en isolement, ils sont chez eux, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Et puis, bien, là, la population a quand même plus accès. Ça a commencé avec le général Dallaire, si on se rappelle de plusieurs années passées. Le mouvement en santé mentale a grandi en connaissance de traitement dans ce milieu-là. Il y a plusieurs services qui sont donnés par des organisations sans but lucratif qui supportent le syndrome de stress post-traumatique. Donc, le but de notre rallye, c'est de ramasser des fonds et puis de redistribuer aux organisations qui supportent le syndrome de stress post-traumatique, dont la Vigile à Québec. Et puis, il y a d'autres projets qui rentrent aussi en ligne de compte. Il y a un projet qui s'appelle le repos du soldat. C'est un projet qui est en branle en ce moment, qui est chapeauté par Mme Linda Pelletier, qui habite Lévis. Il y a d'autres choses donc, l'argent qui est collecté par l'organisme Military Minds Incorporated, qui est de Vancouver, redistribue à travers la province. C'est sûr que, on va dire à travers le Canada, parce qu'on a quand même plusieurs provinces qui participent à l'événement. Donc, on va voir combien est-ce que notre région, Québec, récolte en dons. Et puis, proportionnellement... Le temps passe vite, Jacques, mais comment on peut faire pour contribuer, là? Parce que là, ces motos-là vont passer chez nous, c'est le vendredi, vers 15h. Mais maintenant, si on veut contribuer, on contribue comment? La contribution, elle est simple. Vous voulez participer au rallye, vous avez une moto, vous embarquez sur le site de rollingbarrage.com et puis vous regardez route et puis
Vous pouvez vous acheter une journée. La première journée est 30 $ si vous voulez partir pour un plus long voyage qui est tout prédéterminé avec des hôtels, un site d'hôtel à prix rabais. Bien, vous pouvez. C'est plus avantageux de prendre plusieurs journées parce que ça devient moins cher de la journée et puis vous avez des cadeaux. OK. Et le coût de la journée, c'est ça? C'est 30 $ de la journée. C'est la contribution pour les fonds. Et il va y avoir un pré-enregistrement à Saint-Alexandre. Et aussi à Montmagny, le 10 août, lors du départ, il va y avoir un enregistrement aussi pour des gens qui voudraient faire un bout de chemin avec nous. Et Jacques, il ne faudrait pas oublier comment te rejoindre pour les billets. Donc, oui, c'était ma prochaine question. Pour le pré-enregistrement, on va commencer par le pré-enregistrement parce qu'on parle du rallye en ce moment. Donc, le 9, chez Maniac Moto, il va y avoir un enregistrement possible pour le lendemain, le départ qui va être à 8 h du matin, en partance du Days Inn sur le chemin des Poiriers. Il y aura aussi un enregistrement le 10 au matin, aussi au Days Inn à Montmagny. Et puis, pour la conférence qui est donnée par Dr. Marie-Hélène Saint-Hilaire, ça, c'est la capsule qui va se faire le 9 chez Maniac Moto. Mais le 8, la conférence grand public va avoir... vous pouvez obtenir ces billets grâce au site de MDM Publicité de Montmagny en appelant à mon numéro de cellulaire personnel, 418-508-9930. C'est moi qui vais prendre votre... On va le répéter. 418-508... 9930. 9930. OK. C'est le numéro qu'on peut vous rejoindre. Vous pouvez me rejoindre pour avoir des billets. Un don de 10 $. C'est 10 $ pour une conférence de 2 heures. C'est pas cher. Le contenu est très valable. C'est déjà terminé. Je vous souhaite bonne chance. On va vous souhaiter un bon succès pour votre Rolling Barrage et aussi l'événement aussi pour la conférencière. Et quand tu crois que ce soit, gênez-vous pas. Vous serez toujours le bienvenu ici. Venez nous parler un peu du déroulement, comment ça va, puis un peu peut-être nous faire un suivi aussi de l'argent que vous ramasserez. Je vous félicite pour ce que vous faites. Si tout le monde s'impliquait comme ça, on aiderait beaucoup de monde à aider beaucoup de monde. Je crois qu'on fait une différence. Donc, je crois qu'on fait une différence. Donc, on s'implique parce qu'on a encore un peu de temps là, qui nous est donné à nous pour participer dans quelque chose. Puis, je pense que cette cause-là, ben, ça nous touche à nous. C'est nos frères d'armes. C'est nous qui subissons. C'est nous qui en bénéficions. Donc, c'est pour ça. Vous êtes cassé la clavicule. Allez-vous être bon pour faire de la moto? J'ai encore 10 jours de convalescence. Après ça, ça bouge déjà pas mal. Donc, ça va être dur de dire non. Mais il faut quand même penser à la sécurité. Exact. Jacques Boucher, Sylvain Fréjot, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance pour tout ce que vous faites et votre démarche. Merci. Merci. Voilà, ça complète. Dans quelques instants, José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité. À Lilin l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Yannick Lavoie et son répertoire de chansons country dansant. Ce samedi 3 août, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec Monsieur Bazar suivi de Peter Gunn et les grands succès rétro. Toujours plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir de Lilin. Le Resto L'Olivier, maintenant propriété de Mélissa Boulay, vous offrira, compté du 30 juillet, des pâtes, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners seront à l'honneur tous les samedis et dimanches de 8h à 14h, en plus des produits Labatt et Ralbock. Le Resto L'Olivier à Montmagny, 248-3435. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Et voilà. Le temps passe vite. Oui, c'est serré, hein? On parlait avec nos invités. Quelle détermination, ces gens-là. Oui, absolument, des gens sympathiques en plus. Ils ont la cause à cœur et ça paraît. Oui. Écoute, on n'a pas l'identité de non, la pas victime encore. encore pour... J'ai appelé ce matin à la Sûreté du Québec et le nom de la personne décédée lors de l'incendie tragique. Tragique, oui. Oui, c'est tragique. À Berthier-sur-Mer, hier, mais on ne connaît pas l'identité du monsieur. C'est un septuagénaire, on le sait. Et on pense possiblement que c'est le propriétaire de la maison, mais on n'a pas encore la confirmation, mais tout semble pointer dans cette direction.
On regarde les images, puis... oui, et tu sais que c'était hier, je me suis promené un peu... Les images parlent d'elles-mêmes, hein? Je me promenais à Berthier-sur-Mer, je sais que maintenant je demeure à Berthier, et j'ai été au gym, j'ai été au terrain de balle, j'ai été où ce que les personnes du troisième âge jouent à la pétanque, et c'était le sujet de l'heure, tu comprends bien, des gens veulent savoir ce qui s'était passé. Absolument, mais ce qu'on a appris ce matin, par contre, la nouveauté, c'est que ça ne serait pas d'origine criminelle. Bon, on s'en doutait, mais on ne connaît pas encore les raisons de l'incendie que Berthier-sur-Mer a connu les enquêteurs hier. sont sur place? Oui, mais je pense que le travail est pas mal terminé. C'est juste probablement un bête accident. Une question ou un court-circuit. Un court-circuit, mais on n'a pas encore les raisons exactes. Mais toujours est-il que la thèse criminelle est exclue, ce qui est une bonne nouvelle en soi, malgré que les circonstances demeurent tragiques. OK. Écoute, là, on a un peu plus de temps. On a un peu plus de temps. Et là, je vais t'accorder ce temps-là pour que tu nous expliques exactement la situation qui se passe actuellement avec le candidat à l'investiture, Aladin Legault-D'auteuil. Je vais y arriver. On va s'habituer. On va s'habituer, oui, parce que là, on va entendre parler Aladin, de lui. on n'entend pas ça tous les jours, là? Non, c'est la première fois que j'entends ce prénom-là, évidemment. Je connaissais le Aladin, le génie, là. Magique, là. Oui, les films, d'ailleurs, relatifs au personnage. Laurence Harvey est venue ici, absolument. en ondes. On l'a reçue. Et elle nous annonçait qu'elle voulait se présenter à l'investiture du Parti libéral pour le comté de Kamouraska, Montmagny, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Maintenant, tout ça a changé. Et là, on apprend, suite à ta nouvelle de la semaine dernière, le Parti libéral t'a répondu, puis il dit... Oui. Écoute, elle ne s'est pas qualifiée. C'est la seule réponse qu'on a eue. Elle ne s'est pas qualifiée. Oui, parce que tu as une trousse de candidats qui font en sorte qu'il faut que tu atteignes un certain nombre de signatures, mais j'ai pas les détails. Mais une chose est certaine, c'est qu'Aladin Legault-D'auteuil... Aladin Legault, bon, moi aussi, je vais y arriver. Aladin, bon, c'est lui qui est candidat. Il vient de Rivière-du-Loup. Il travaille un peu, je pense, dans des instances gouvernementales. C'est un bon libéral. Et en même temps, point de vue stratégique, c'est peut-être mieux d'avoir un candidat qui vient de Rivière-du-Loup parce que Rivière-du-Loup, c'est la métropole du comté et Bernard Généreux est plus faible à Rivière-du-Loup qu'il peut l'être dans le centre ou dans l'ouest du comté. Donc, d'après moi, je suis pas dans le secret des dieux. Stratégiquement. Mais stratégiquement, c'était le choix à faire. Mais en même temps, tu peux pas décider quand le processus est démocratique. La raison qui a été évoquée par l'association, c'est que Mme Harvey ne s'est pas qualifiée. Mais normalement, oui. tu as travaillé en politique. Là. Oui. Normalement, quand tu as une investiture, tu as 3, 4, 2 candidats. Exactement. Ils se présentent, il y a un vote parmi les membres du Parti libéral du comté. Oui. Et là, on élit, on fait l'élection, on procède à l'élection du candidat. Oui, mais la ça, candidate. là, pour te faire élire... Ça que c'est fait, non, pour te faire élire, habituellement, il faut que tu vendes des cartes de membres du parti pour emmener ces gens-là à voter pour toi lors d'une investiture. Là, il n'y en aura pas d'investiture. Est-ce que ça a été voulu? Est-ce que ça n'a pas été voulu? Est-ce que si Mme Harvey ne s'est tout simplement pas qualifiée selon les standards du Parti libéral du Canada? Je le sais pas. Je vais en savoir plus parce que je vais tenter aujourd'hui de parler avec Laurence Harvey, qui est quand même occupée, là, elle travaille aussi, mais je vais essayer d'avoir des réponses pour vous. Rapidement, je veux dire aussi, on dit qu'on demanderait, je le dis au conditionnel, une 50 000 de dollars pour être candidat pour le Parti libéral. J'ai lu ça dans un article la semaine passée, je le dis au conditionnel. Écoute, je ne crois pas. Qui paierait 50 000 pour être candidat de son argent de poche? Pour avoir fait de la politique, et on me l'a dit abondamment, ne jamais investir de l'argent personnel dans une course, dans une élection. Jamais. Ça, il faudrait peut-être vérifier aussi. Oui, mais ça me surprendrait. Mais si c'est réellement le cas, ça veut dire que le Parti libéral est un parti élitiste. OK. Parce que tant qu'à moi, c'est inacceptable. Là. Je veux dire, le processus est supposé être démocratique. Ça reste à confirmer. C'est pour ça que j'ai dit au conditionnel. Oui, absolument. Mais je ne penserais pas, sincèrement. Je penserais pas. C'est à titre d'information. Bien voilà, ça complète notre émission. Demain, on reçoit la ministre Marie-Ève Proulx. Donc, soyez des nôtres pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. Samuel Blais à Montmagny aujourd'hui.
Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418 248 8191.